bilan chaussettes. Je pense que ça va être assez long. Je vous avais demandé dans les commentaires ce que vous préfériez voir, que je scinde par catégorie, que je fasse mon stage d'un côté, mon stage de l'autre, etc. Et vous m'avez judicieusement proposé de ne pas faire un bilan de 2022, mais de faire un bilan global. En fait, ça fait pas si longtemps que ça que je tricote. Je tricote depuis mai 2021 à peu près. Et en fait, je vlog avec plus ou moins d'assiduité depuis moins d'un an. Donc, de temps en temps, je vous parle de projets où je porte des projets que j'ai fait et que vous n'avez pas vu en vlog ou en podcast. Donc, vous m'avez suggéré de faire un bilan complet pour que je puisse un petit peu vous parler de tous mes projets depuis 2021. Et au final, vu qu'il n'y a qu'une demi-année en 2021 et que je tricotais beaucoup moins vite, ça ne me rajoute pas énormément de projets, donc on va faire comme ça. Alors j'ai mon iPad à côté de moi pour avoir mon Ravelry sous les yeux. Alors je vais mettre sur projet. J'ai pas tout sous la main. J'ai pas tout retrouvé en fait. Pour la simple et bonne raison, je ne sais pas pour quelle simple et bonne raison. Attendez, mais quand même, il y a un truc bizarre. C'est bon, j'ai remis la main sur une partie. Je savais que je les avais mis de côté pour vous les montrer, mais j'arrivais plus à savoir où. Donc je ne sais pas si j'ai tout, mais en tout cas j'ai une bonne partie. On va commencer avec la première paire de chaussettes que j'ai réalisée. Et en fait, pour tout dire, les paires de chaussettes, c'est un petit peu le projet, enfin c'est totalement le projet qui m'a fait retomber dans le tricot en 2021. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Juste après le déconfinement en 2021, donc je crois que c'était le 11 mai, c'était le jour de mon anniversaire. On a pu ressortir et j'ai accompagné Laurent à un rendez-vous pro à Orsay, à côté de chez nous. Et en regardant dans la rue, je me rends compte que juste en face du bureau où il avait rendez-vous, il y a une mercerie que je n'avais jamais remarquée. Je me suis dit bon allez, le temps qu'il fasse son rendez-vous, je vais faire un petit tour à la mercerie, et c'est là que j'ai rencontré Céline. C'était la mercerie sur un fil à Céline. Sur un fil Orsay avec la mercière Céline. Et en fait, dans sa petite boutique Caverne d'Ali Baba, j'ai un gros coup de cœur. En fait, ça faisait un moment que je cousais plus tant que ça, que le tricot encore moins. Et en fait, avec toute sa sélection de super articles, ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Je lui ai acheté du tissu pour faire une robe à Liv, un super beau tissu, une robe qu'elle met encore. Et du coup, je rentre à la maison, je commence à la suivre sur Instagram. Et en fait, son feed d'Instagram, si vous le connaissez, vraiment, il est super bien fait, etc. Enfin, elle propose toujours énormément de projets accessibles et qui donnent vraiment envie. Et je vois qu'elle a publié une paire de chaussettes tricotées main. Et franchement, à l'époque, pour moi, la chaussette tricotée de main, c'était vraiment le projet ultime. J'avais déjà vu ma grand-mère en tricoter. Je sais même pas, j'enlève mon pull, j'ai très chaud. Je sais même pas si je l'avais vu tricoter, mais j'avais vu tout son matériel avec les mini aiguilles, les 5 aiguilles là pour tricoter, etc. Et je me disais, mais ça doit être compliqué juste pour faire une paire de chaussettes, mais où est l'intérêt? Et en fait, en regardant un petit peu ce qu'elle faisait, les laines à chaussettes qu'elle proposait, etc., j'ai vraiment eu envie de me lancer. Donc je suis retournée la voir, je lui ai posé des questions, elle m'a parlé du Magic Loop, terme que c'était du chinois pour moi. Je lui ai acheté un écheveau, je crois que c'est de la crème queue, c'est de la laine autorayante qui change de couleur pour faire des chaussettes pareilles, pas pareilles. Et elle me propose d'aller voir les vidéos de Christelle Tricot et Stitch, qui a fait toute une série de tutos où elle décompose la chaussette pour apprendre tous les points techniques. Les pointes, les talons, le rabattage, de la pointe vers les côtes, des côtes vers la pointe, etc.
Donc je me suis empressée d'essayer déjà de tricoter en Magic Loop, c'est-à-dire de tricoter un tube. Une fois que j'avais à peu près compris le système et que j'arrivais à faire des augmentations pour faire un semblant de pointe, j'ai monté ces chaussettes-là, qui sont du coup des chaussettes tout à fait basiques, que j'ai fait de la pointe vers les côtes avec un talon en rang raccourci, et en haut j'ai fait des côtes de 2. Et en fait, je me rappelle quand je les ai faites, j'avais super peur, c'était un écheveau de 100 grammes, et j'avais super peur de ne pas avoir assez de laine pour faire ma deuxième chaussette. Et pratiquement après le talon, j'ai tout de suite fait les côtes et j'ai rabattu. Et en fait, arrivé à ma deuxième chaussette, il s'est avéré qu'il me restait énormément de reste. Et du coup, quand je suis retournée voir Céline, que je lui ai expliqué, mais en fait elles sont vraiment courtes, mais je savais pas quand est-ce que je devais m'arrêter, elle m'a dit, mais en fait, il suffit juste de peser ta pelote. Et tu vois que si tu n'es pas encore arrivé à 50 grammes, il te reste encore la moitié de ta pelote. Le truc super logique, mais enfin, moi qui m'est pas du tout venu spontanément à l'esprit, quoi. Donc voilà, cette première paire tout à fait basique, je les avais tricotées, je pense, en 2,5. C'est un peu la taille d'aiguille claire. Bon, on a été coupé. Je vous reprends. On a changé de qualité. Je suis repassée sur la caméra selfie parce que apparemment sur la caméra classique, au bout de 5 minutes ça coupe. Et en fait moi je continue à parler. J'en étais déjà je pense à 20 minutes de vidéo et bah voilà, ça a coupé. Donc je pense que vous vous êtes arrêtés, je vous montrais ces chaussettes et je vous avais à peu près tout dit. Donc première paire, pas trop ratée pour une première paire, mais elles sont un petit poil grandes pour moi. Voilà, ensuite, que je me remette au bon endroit sur Ravelry. Ensuite, je pense que les chaussettes, je les ai pas toutes notées sur Ravelry au début, donc je sais pas si elles vont être bien dans l'ordre. En tout cas, j'hésite. Je pense que celle que j'ai fait après, ouais, ça devait être celle-ci. C'est des chaussettes. Alors, attendez, je vais récupérer mon bloqueur. C'est des chaussettes que j'ai tricotées avec de la laine Arcoiris Yarn. Que je lui avais acheté à la fête de la laine à Malakoff, juste, je pense que c'était le salon, le premier salon après le déconfinement, qui avait eu lieu au mois de juin, il me semble, dans mes souvenirs. Et c'est le coloris Cheshire Cat qui a un peu vieilli. Mais je porte toujours ces chaussettes, enfin je portais toujours ces chaussettes parce que ça fait quelques semaines que je ne trouve plus la deuxième. Pareil, je les ai toujours, enfin elles sont encore un petit peu trop courtes au niveau de la tige, je trouve, mais c'était le début de l'été, j'avais envie de les porter encore, donc j'avais pas fait des grandes chaussettes. C'est une construction identique, donc de la pointe vers les côtes avec un talon en raccourci. Et la laine elle tient bien, ça commence à boulocher hein, parce que ça fait 1 an et demi que je les porte, donc ça bouloche quand même hein, dans les chaussures, c'est mis à rude épreuve. Mais sinon la laine elle tient bien. Et celle-ci par contre je pense que je les ai fait en 2,5 vu comment le point a l'air plus serré que sur les autres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait au tout début mes chaussettes je les passais, vu qu'elles sont toutes en laine superwash, je les passais à la machine à 30 degrés, je fais des cycles rapides 30 degrés. Et en fait je les ai tellement portées au début parce que j'avais que 2-3 paires de chaussettes tricotées main et que je voulais porter que ça, qu'elles ont fini par se détendre quand même. Donc si c'était à refaire, enfin maintenant en tout cas, je ne mets plus mes chaussettes à la machine à laver. Une fois qu'elles sont sales, en fait je les porte toutes jusqu'aux dernières, histoire de vraiment toutes les porter et ne pas porter mes préférées plus souvent que les autres. Donc je les porte toutes jusqu'à la dernière et après je leur donne tout un bain ensemble. J'ai un petit évier dans ma buanderie avec un petit peu de lessive spéciale pour la laine, sans rinçage, c'est plus pratique.
je les essore dans une serviette et je les laisse assécher, je les mets à plat, je les laisse assécher à l'air libre. Je les mets pas sur les bloqueurs ni rien. Je ne les bloque même pas sur les bloqueurs parce que je l'ai faite 1 ou 2 fois et finalement ça a tendance à les bloquer élargies. Enfin, je sais pas si vous voyez, elles sont plus élargies quand elles sont sur le bloqueur que quand elles sont, j'ai pas la deuxième, en dehors du bloqueur et ça a tendance à les agrandir quand on les bloque comme ça, alors que c'est bien qu'elles gardent leur aisance négative pour bien se fitter sur les pieds quand on les porte. Donc voilà, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que des chaussettes qui glissent petit à petit sous les pieds pendant la journée, c'est super désagréable. Voilà pour cette deuxième paire. Ensuite, je pense que c'est cette paire-là. Alors ça, c'est la première fois que j'ai acheté le coloris de l'almanach de la tricoteuse de Tricot & Stitch. Et c'était le coloris du mois de juillet 2021. Je me rappelle très très bien quand je l'ai acheté. On n'était pas chez nous, on était parti visiter le zoo de Beauval avec les enfants. On avait loué un petit gîte. Et le soir, j'attendais la mise à jour avec impatience. Je savais que peu importe la couleur qui allait sortir, j'allais précommander l'almanach pour la première fois. Et c'était du violet. Et franchement, je pense que ça reste mon coloris favori de l'almanach. J'avais envie de tricoter une super jolie paire de chaussettes dedans. Et j'avais choisi ce modèle qui est les Tender Edge Socks de... comment elle s'appelle? Summerly Design. Et en fait elles ont une tige en dentelle que vous ne voyez absolument pas parce que la laine est beaucoup trop mélangée pour mettre en valeur la dentelle. Et il y a des petites nappes aussi. Je vous mettrai une photo du modèle. C'était la première fois aussi que je faisais un talon en rang raccourci. Non, un talon renforcé à gousset, pardon. Et j'avais fait des... Enfin, en fait, elle se tricotait dans ce sens-là. Et j'avais choisi de mettre une petite pointe contrastante pour le fun. Donc, la première chaussette, ça s'était super bien passé. Et la deuxième, allez savoir pourquoi, j'ai décidé que j'avais envie de tester, au lieu du Magic Loop, les mini circulaires. Ça avait l'air super fun vu chez les autres. Et en fait, chez moi, c'est un gros fail. Et en plus, je sais même pas si la dentelle, c'est si pratique que ça à tricoter sur les mini circulaires. Dites-moi si vous tricotez en mini circulaire. Et moi, en fait, ça m'a fait une tige ultra large. Qui, cette fois-ci, quand je la porte, glisse sous mon pied dans ma chaussure. Hein. C'est super désagréable. Donc voilà, et une fois la dentelle faite, je me suis dit « Ah ouais, mais c'est pas du tout pareil que la première en fait !» Et j'ai continué en Magic Loop, et en fait j'aurais dû tout défaire et refaire ma dentelle. Parce qu'elles sont pas vraiment portables celles-ci. Le fait que la tige là, ça part, c'est trop désagréable. Et il faudrait que je retricote une chaussette. Parce que... c'est dommage de ne pas les porter. En plus, c'était en lurex. Et ouais, vous voyez la différence. Ah non, je vous ai pas encore... je sais plus du coup ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Mais en tout cas, la lurex sur la laine de teinturière, en tout cas sur celle de Tricot & Stitch, j'ai pas essayé celle de toutes les teinturières. Mais je pense que c'est un peu toutes les mêmes. Ça pique pas du tout. Donc si vous hésitez à prendre le fini lurex, parce que vous avez peur que ça vous pique, n'hésitez pas, hein, ça, vraiment on le sent pas hein, quand on porte les chaussettes. Et c'est trop beau les paillettes, je sais pas si vous les voyez vous, mais moi je les vois et c'est trop beau. Donc voilà pour cette paire, et ça c'était juillet 2021. Ensuite, ça doit être celle-ci que j'ai tricotée... peut-être en juillet aussi. J'ai réfléchi. Parce que l'été 2021, je crois que c'est l'été... je pense que c'est l'été où on est parti... Ouais, c'est l'été où on est parti à Tahiti. Et je crois que j'ai fini celle-ci. Je crois que je les ai finies à Tahiti, celles-là.
Et c'est les jeudi ou vendredi dentelle, je sais plus, du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et les laines utilisées, c'était le coloris Nikita de Yarneline. Elle avait fait une vente chez Céline et du coup je lui avais pris cet écheveau avec le mini contrastant qui allait très très bien avec. Et franchement, ça c'est vraiment les premières paires de chaussettes qui n'étaient pas une recette juste en jersey, une recette un peu maison et qui étaient réussies. Les premières chaussettes avec un peu de technique et qui étaient réussies. Donc je les ai portées et reportées. Ça se voit qu'elles commencent à s'abîmer, que la couleur elle est un peu passée. Et si je devais refaire ces chaussettes, ce que je changerais, alors elles se font de la pointe vers les côtes, mais si on peut tout à fait prendre la grille de dentelle à l'envers et faire dans l'autre sens si on préfère. C'est un talon en rang raccourci, il commence à y avoir des trous. Là ça s'est quand même pas mal détendu, il faudrait que je refasse un petit point. Et en fait il y a de la dentelle à l'arrière de la tige et ça frotte quand même pas mal ici dans la chaussure. Donc ça fait quand même un endroit un petit peu plus vulnérable sur la chaussette et j'ai peur que ça finisse par trouer ici. Donc si je devais refaire ces chaussettes, ce que j'aimerais bien, mais j'ai trop de modèles que j'ai envie de faire, je ne ferais pas la dentelle à l'arrière du pied. Au cas où vous les faites, je ne vous conseille pas de faire la dentelle à l'arrière du pied. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, je pense que celle d'après, c'est les chaussettes d'Halloween que j'avais tricotées dans une laine autorayante de chez Hobbii. Alors, j'aime pas spécialement tricoter les laines de chez Hobbii et en plus, comme une grosse dépensière, quand j'ai fait ma commande, en fait, elles sont vraiment pas chères leurs laines. Et quand j'ai fait la commande, je me suis dit, bon bah, quitte à faire une commande, autant faire un petit stock. Du coup j'avais pris ça, j'avais pris de la laine de Noël, j'avais pris des jacquards ou des autorayantes, une autre laine de Noël que je vais vous montrer après, un autre jacquard que j'ai tricoté, celle-ci. Donc j'en ai tricoté 3 sur 5, mais je me rends compte que c'est pas les laines que je préfère tricoter. Elles tiennent très très bien dans le temps, les couleurs sont superbes, elles tiennent très bien dans le temps parce que pareil celle-ci je les ai vraiment beaucoup portées et la couleur a vraiment pas bougé et franchement il y a des bouloches mais elles montrent pas de signe d'usure plus que ça. Mais j'aime pas trop la tricoter, elle a un côté un peu plastique et elle est très très sèche. Du coup c'est pas la laine que je préfère tricoter et vu l'offre qu'on a de laine à chaussettes sur le marché, je pense que celle-ci je les tricoterai pas, celle qui me reste là. Donc je pense que celle-ci je vous les ferai gagner dans un concours sur Instagram ou sur YouTube. À voir, peut-être. Ah bah tiens, je vais les faire gagner à un des commentaires sous cette vidéo. Voilà, donc c'est une de Noël, une autorayante avec de la lurex et donc ça en plus c'est 100 grammes, donc autant vous dire que vous pouvez largement faire 2 paires de chaussettes là-dedans si vous n'avez pas si vous ne chaussez pas du 48. Et celle-ci c'est 50 grammes par contre il me semble. C'est la qualité Sock Yarn Uranus et ça fait des espèces de rayures comme ça. Celle-ci est plus douce, elle est un peu plus douce, mais honnêtement je pense pas la tricoter d'ici. Je vous montrerai après un peu tout ce que j'ai à tricoter et voilà, je préfère vous l'offrir et qu'elle soit tricotée, aimée, portée, etc. Bon, en tout cas, ces chaussettes d'Halloween qui ont le mérite d'exister et que je porte quand même, enfin je porte régulièrement, celles-ci elles sont très agréables, elles sont bien fitées et tout. C'était une recette pareil, 64 mailles, de la pointe vers les côtes, un talon après coup, c'était la première fois que je faisais le talon après coup.
Et je dois dire que je préfère le talon après coup que le talon en rang raccourci. Je trouve que ça fait moins de trous et la finition là, ça fait comme sur la pointe en fait, ça se fait comme une pointe, donc on a cette espèce de petit liseré que je trouve plus propre que les rangs raccourcis à l'allemande. Et je trouve que ça fait aussi un peu moins le trou là sur la pointe. Bien que après quand je viens rentrer mes fils, maintenant je mets un coup là-dessus et ça règle le problème des trous. Et ensuite j'ai fait des points, des côtes 1-1 et pareil, ça c'est un contrastant. Donc voilà, elles sont toutes basiques mais très pratiques. Hop, et ensuite il y a des chaussettes que j'avais fait pour Laurent. Donc ça pareil, on devait être au mois de novembre 2021. Et je lui avais fait, c'est sa première paire de chaussettes, il les a portées. Celle-ci, elle commence vraiment à... Bah, elles sont pas prêtes de trouer, je pense. Et il me dit, ouais, il faut en faire d'autres, je pense que je vais bientôt les trouver. Honnêtement, je pense qu'elles sont pas prêtes de trouer. La laine a un peu feutré au niveau du talon. Mais franchement, il les a tellement portées. Je lui ai fait que 2 paires de chaussettes pour l'instant. Et en hiver, automne, printemps, il les a énormément portées. Il les portait... je vois qu'il y a une maille qui a lâché ici. Il les portait 1 à 2 fois par semaine chacune. Donc elles ont été portées, je pense, des centaines de fois déjà. C'était de la laine de James Makes Yarn. L'année dernière, enfin il y a 2 ans, il faisait des clubs de mini avec 5 ou 6 mini par mois dans des coloris toujours foufou, et j'avais utilisé 5 ou 6 mini, il me reste des restes encore, pour faire des scrappy socks. Il voulait des chaussettes ultra colorées, donc il a eu ces chaussettes ultra colorées. Pareil, pas pareil, celle-là elle a un talon rose, l'autre a un talon vert. Et en fait son kiff, c'est quand il va chez des clients, qu'on lui demande de se déchausser, il adore qu'on voit ses chaussettes. Parce que ça fait toujours un petit peu décalé d'être un petit peu bien habillé et d'avoir des chaussettes ultra colorées. Donc voilà pour cette première paire que je lui ai faite, et c'est pareil, pointe vers la côte, talon en rang raccourci, tout à fait classique. Et les dernières que j'ai faites en 2021, c'est cette fois-ci avec la laine Noël d'Obi. Là, c'était la première pelote. D'ailleurs, j'ai un gros reste de celle-là, donc je pense que le reste de celle-là et le reste de celle-ci, je la rajouterai dans le lot. Comme ça, vous pourrez vous faire, si vous n'avez pas des pieds trop grands, vous pourrez vous faire 4 paires de chaussettes. Et voilà, j'avais fait... Alors ça, j'avais pris un patron. Et ça se tricotait C'était la première fois que je faisais des côtes vers la pointe. Non, c'était pas la première fois. Parce que j'avais fait celle-ci. Les premières, c'était celle-ci. Enfin bref, des côtes vers la pointe avec un talon renforcé. J'étais pas encore super à l'aise avec le talon renforcé. Ça commence à peine. Et c'est vrai qu'au porté, c'est plus ergonomique que le talon en raccourci, parce qu'il y a un petit triangle supplémentaire ici de laine, et du coup ça laisse un peu plus de place au niveau du coup de pied, et c'est plus emboîtant qu'un talon après coup, un talon en rang raccourci. Ouais, et en fait je vous remettrai le nom du patron, et c'est des côtes 6-2, c'est des côtes brisées 6-2. Et je trouve que ça rend super bien avec une laine autorayante. Donc voilà, on a fait le tour pour les chaussettes de 2021. Et finalement, j'ai commencé à tricoter au mois de mai. Et j'ai quand même fait 8 paires de chaussettes en 2021. Donc ça présageait déjà d'une petite obsession pour les chaussettes. Enfin, je sais qu'il y en a qui en tricotent beaucoup plus que ça. Moi, j'aime bien tricoter tout, donc je trouve déjà une paire de chaussettes par mois, c'est pas mal. Je
pense que je vais faire la vidéo en deux parties parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants dans 30 minutes. Je vais essayer de au moins finir de vous présenter les chaussettes. Alors la première paire que j'ai fait en 2022, que j'ai réalisée avec une autorayante, c'est la Crazy Lion je crois, hein, celle-ci. Mais c'est crème queue il me semble, mais Crazy Lion. Et donc ça c'est la première paire que j'avais tricotée. Et donc ça c'est la même qualité pour la première paire de 2022. Et c'est des chaussettes pareil, pas pareil. Et c'est le modèle Il Tao d'Ossidou, je crois. Je vous le renote. Et franchement, j'adore ce patron. J'adore ce patron. Il fait des chevrons et des petits trous-trous. Je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle, mais des chevrons et des petits trous-trous sur le haut du pied. Et avec une laine autorayante, ça rend trop bien, je trouve. Je vous remettrai une photo portée. Où elles sont là. Donc ça, je les ai tricotées. J'ai mis un mois à les tricoter durant le mois de janvier. Et voilà, et je les adore. Je les adore. Et j'avais utilisé en contrastant un mini Edelweiss. En général, les mini que j'utilise, c'est souvent des Edelweiss. Donc voilà pour cette première paire. Ensuite, la deuxième paire terminée au mois de janvier. Et ça y est, je rattrape ce que j'avais filmé tout à l'heure. C'était une paire réalisée avec le club d'Arco Iris. L'année dernière, elle nous a proposé, alors, à moins que vous veniez de mars, si vous suivez un petit peu les podcasts tricot français, vous avez déjà entendu parler de son club Ghibli pour tricoter des chaussettes. Elle y avait sorti un club tous les 2 mois l'année dernière et je les ai tous achetés. Et là, c'était le premier club. Est-ce que j'ai noté? Non, je n'ai pas noté comment il s'appelait. C'était Princesse Mononoke, le thème. Et à chaque fois, j'ai pris la couleur principale et le contrastant. Alors, on voit que je les ai beaucoup portées. Elles boulochent un peu. C'est toujours à ce niveau-là où ça bouloche le plus. Sinon, le reste, ça tient plutôt bien. Et la couleur a moins bougé. On voit que j'ai commencé à les laver à la main. Et ça, c'est ma première paire avec du jacquard. Et c'est un modèle de Summerly Design, encore une fois. Et ben voilà, rien de plus. Alors je me rappelle, je les ai tricotés en République Dominicaine. J'adore parce que quand je les porte, je me rappelle. C'est vraiment des chaussettes d'hiver avec le jacquard et tout. Et je me rappelle trop de les avoir tricotées sous 30 degrés au soleil. Et c'était le mois de février, hein, c'était il y a un an. Mais le décalage était trop rigolo. Et j'ai tricoté une autre paire là-bas que je vais vous montrer tout de suite après. Et pareil, qui font vraiment ski. Et en fait, je les ai tricotées sous le soleil. Et je les adore. Je les aime beaucoup. Voilà. Là. Oh là là, ça veut pas. La deuxième paire de 2022. La troisième paire tricotée au soleil, c'était du coup une pelote de chez Hobby qui fait du jacquard automatique. C'est comme de l'auto-rayante, mais c'est de l'auto-jacquard. Hop, et franchement, j'aime pas tricoter cette laine, j'aime pas, mais c'est vrai que le rendu, il est quand même vraiment canon. J'aime beaucoup ces chaussettes en fait, à les porter, j'aime beaucoup et je trouve qu'elles font vraiment ski, elles font vraiment chaussettes d'hiver. Et j'avais utilisé, donc c'est une recette toujours pareille, recette maison, de la pointe vers les côtes, j'ai plus l'habitude de les tricoter comme ça. Un talon en rang raccourci. Et j'avais vraiment essayé d'aller jusqu'au bout de ma laine.
Et je me rappelle que j'avais manqué un petit peu de laine au rabattage et du coup j'avais pris la laine du contrastant pour finir de rabattre. Et rien de plus à dire, elles tiennent bien. C'est quand même une laine... c'est une laine moins luxueuse qu'une laine de teinturière, qu'une laine de chaussettes de teinturière, mais c'est quand même une laine qui tient super bien dans le temps. Après, elle est... Alors, celle-ci en tout cas, mais je ne pourrais plus vous dire quelle qualité c'est exactement. Mais je pense que c'est de la Mars. C'est de la... C'est de la Sock Yarn Mars. Il me semble que celle-ci c'est Uranus et celle-ci je crois que c'est Mars. Alors, je ne sais pas si c'est exactement... En tout cas, c'est toujours 75-25. 75% laine, 25% nylon. Mais après, qu'est-ce que c'est comme laine? Je ne peux pas vous dire. Et je trouve que c'est aussi plus gonflant, plus épais que de la laine de teinturière. Donc elles tiennent aussi plus chaud aux pieds. Ce qui n'est pas forcément une qualité pour moi parce que moi j'aime bien les porter, j'ai vite chaud. Et j'aime bien porter mes chaussettes même en mi-saison. En été, je mets plus de chaussures ouvertes, donc de fait, je ne porte pas tellement de chaussettes. Mais moi, qu'elles soient un peu moins chaudes, les chaussettes, ça me va. Celle-ci, c'est vraiment mes chaussettes que je mets dans mes boots quand il neige. Donc voilà, c'est pour ça que tricoter des chaussettes en DK, ça m'attire pas tant que ça. J'en ai jamais fait et ça me tente pas tant que ça. Ensuite, j'ai tricoté les élastomères. Et là, je les ai tricotés. Il y a eu un petit creux. Je pense que j'ai tricoté plusieurs paires de chaussettes en même temps, mais elles sont restées longtemps sur mes aiguilles sans qu'elles soient finies. En tout cas, celle-ci, c'est noté que je les ai commencées en avril, je les ai finies en juin. Donc vous voyez, on fait un petit bond dans le temps par rapport à celles-ci qui ont été faites en février. Et je me rappelle que je les ai tricotées pendant le festival du Knit with Friends. C'est le premier festival que j'ai fait avec Christelle. Et donc c'est les chaussettes élastomères de Lisandre Ourdin. C'est une paire de soquettes et franchement j'adore ce patron. Elles tiennent super bien aux pieds et elles se font, alors elles ont un talon à gousset renforcé, mais elles se font de la pointe vers les côtes. Souvent le talon renforcé se fait dans l'autre sens et là non, il se fait dans ce sens là. Et elle a fait un petit système de languettes sur l'arrière du pied qui protège du coup bien le petit creux qui peut frotter sur la basket parfois et qui est super pratique pour enfiler la chaussette. J'aime vraiment beaucoup ce patron de chaussettes. Et les laines, c'était un combo de 250 grammes de la teinturière Célène qui fait des coloris de chaussettes, de laine à chaussettes vraiment canon, très coloré. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime. Je lui avais acheté un deuxième combo que je vais vous montrer après, que j'ai tricoté pour Laurent. Et franchement, j'aime trop ces chaussettes. Je les trouve vraiment très jolies, très agréables à porter. Et je les aime. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais attendez, mais celles de Laurent, je les ai tricotées avant. Je me disais qu'il y avait un gros creux. Ouais, entre mars et avril, j'ai tricoté celle-ci pour Laurent. Elles sont un peu moins abîmées que les autres. Ça se voit qu'il a commencé à porter quasi tous les jours les mêmes chaussettes. Et donc je lui ai fait celle-ci. C'était un autre combo de Célène, comme je vous le montrais. Ah non, c'était pas des 50-50, c'était des 50 grammes plus 20 grammes. Et en fait, voilà, mon mari fait du 43, donc je pense que j'ai utilisé quasiment tout le 50 grammes. Et avec les contrastants en 20 grammes. Alors il a les pieds fins, je lui fais des 64 mailles. Donc il a les pieds assez fins, mais vous voyez la tige elle n'est pas si ridicule que ça. Et la laine elle est douce, elle est super douce. Et regardez-moi tous ces speckles, c'est vraiment trop joli.
Franchement, je l'aime beaucoup cette paire. J'en suis très fière. Enfin, il n'y a rien de particulier, hein. C'est une chaussette, c'est une paire toute classique, mais le combo des deux coloris là, c'était trop bien trouvé. Je les aime énormément. Ensuite, on a où elles sont? Là. On a un autre coloris du Club Ghibli. C'était le coloris inspiré du film. Comment ça s'appelle? Avec les tout petits là. Ça y est, j'ai plus. Arrietty. Et le kit s'appelait Chapardeur. Et j'adore cette chaussette, c'est vraiment une de mes chaussettes, une de mes paires préférées. Et le modèle, c'est le Vilivini de Tina Kuhu, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et c'est un modèle gratuit. Et en fait, la dentelle se fait en intarsia. Et c'était un patron qui était dans ma liste d'envie depuis le tout début de mon Ravelry. Et en fait, ça m'impressionnait un peu cette technique de l'intarsia sur des chaussettes. Et finalement, c'est vraiment très très facile à faire. Ça va assez vite et le résultat est juste trop canon. Et je suis contente de temps en temps d'utiliser les mini, pas juste pour faire des points, des talons contrastés, mais faire des petites techniques un peu plus créatives comme celle-ci. Et franchement, j'adore. Je suis vraiment très très fan de cette paire de chaussettes. Je trouve qu'elle est plutôt réussie et elle n'a pas eu trop le temps de vieillir. Encore, ça se voit que je les ai beaucoup portées. Hein. Elle commence un peu à boulocher à l'arrière du talon, mais tout à fait normal pour des chaussettes qui sont portées presque toutes les semaines. Donc voilà, c'est vraiment, je les aime. Je pense que c'est une de mes paires de chaussettes les plus réussies de tous les temps. C'est-à-dire 1 an et demi. Et ça, je les ai fait, je me rappelle, c'était encore des vacances, je les ai fait aux Canaries cet été. Mais j'ai trop aimé les tricoter. Ensuite, une autre paire que j'ai commencé, je pense. Comment je les ai commencés? Je les ai commencés le jour de mon anniversaire. Et je les ai finis au mois de septembre. Donc en fait, j'ai fait la première et après j'ai eu le syndrome de la deuxième chaussette. Et ça, c'est de la laine de Tricot & Stitch. Et elle avait fait à Rambouillet l'année dernière, elle avait fait des kits à chaussettes de 2 fois 50 grammes. J'en ai un autre d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Il est où? Voilà, elle avait fait des kits comme ça. Donc c'est deux demi-écheveaux. Et dans ces kits, il y avait ce coloris-là, qui sont les coloris que j'avais utilisés pour un des pulls de Laurent, pour le premier pull de Laurent que j'ai tricoté, c'est-à-dire le Darker Things pour le noir et le Dirty Rainbow pour la laine très très colorée. Et j'avais utilisé le patron encore de Summerly Design, c'est vraiment une des designeuses de chaussettes que j'aime le plus. En fait, elle fait des trucs très colorés et assez rigolos et souvent géométriques. Et c'est plutôt moderne comme patron et ça me plaît pas mal. Et c'est les Little Boxy Socks que j'avais décidé de faire en très shorty comme ça. Et pareil, c'est vraiment des chaussettes que je porte énormément au printemps, que j'ai beaucoup porté au printemps et après la fin de l'été. Et franchement, je les trouve canon. Je vous montre le côté où c'est pas forcément très joli. Voilà, je les aime beaucoup. Et franchement, les petites comme ça se fait en 3-4 jours. Et je sais pas, j'ai eu le syndrome de la deuxième chaussette et du coup, elles se sont étalées sur plusieurs mois. Mais franchement, c'est une paire qui se tricote très rapidement.
Ensuite, on a... Ah ouais, avec un coloris de Arcoiris Yarn. C'était le coloris de Pogno sur la falaise. Et j'avais eu envie de faire encore un design de Summerly Design qui s'appelle les Fitty Socks. Et en fait, j'avais trouvé que c'était une bonne idée de faire comme une bouche de requin avec ce coloris qui est assez dans un thème assez maritime. Et en fait, ce que j'ai pas anticipé, c'est que au niveau de la répartition des couleurs, ici il y a un jacquard qui fait les dents. Et vraiment que là, alors là c'est bleu, donc on voit à peu près les dents. Mais le côté où c'est blanc, bah, le jacquard il est complètement perdu dans le coloris principal. Et ça ne met pas très bien en valeur le modèle. Donc franchement c'est un design qui est super sympa, surtout pour des chaussettes d'enfants, ça peut être trop rigolo. Mais je n'ai pas choisi le coloris le plus adapté pour le faire. Vous voyez, là ça rend super bien, ça rend bien, et là c'est un petit peu moins défini, donc c'est moins sympa. Et elles se font des côtes vers la pointe avec un talon à gousset. Ouais, ça rigole quand même. Et on vient broder les yeux après coup. Voilà. Et dans le patron, il y a plusieurs grilles de jacquard pour les dents. On peut faire des dents pointues, des dents rondes, des petites dents, des grandes dents. Donc voilà, ça n'a rien de très très sorcier. Mais elle a eu la bonne idée. Donc, je trouve chouette. Et dans son patron, il y a un modèle avec des rayures et elles sont mignonnes. Mais voilà, il faut vraiment des laines plus contrastées que ça pour les mettre en valeur. Un autre modèle qui n'est pas dans mon Ravelry. Elles sont où? C'est vrai qu'elles sont pas dans mon Ravelry et que j'ai faites au mois de juin, donc c'est un petit retour en arrière. C'est les samedis paillettes, toujours du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc c'est une petite paire de shorties qui se tricote de la pointe vers les côtes. C'est une pointe en étoile. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Vous voyez, il y a plusieurs endroits d'augmentation. Enfin, c'est pas des augmentations que d'un côté et de l'autre de la pointe, mais ça fait un genre d'étoile. Et une très jolie dentelle qui est simplissime à réaliser. Là j'ai fait un talon en rang raccourci, je ne sais pas si c'est ce qui était préconisé dans le patron. Et ensuite on fait un rabat en dents de chat. Et alors moi je pense que je ne l'ai pas super bien réussi. En tout cas j'ai sur une chaussette où ça fait vraiment un... Vous voyez comment c'est large, ça fait comme un chou-fleur. La deuxième ça a l'air un petit peu mieux. Mais voilà, il n'est pas très très bien réalisé mon rabat. Donc peut-être qu'un jour je les déferai pour faire des petites côtes toutes simples. Et la laine que j'avais utilisée, c'était l'almanach de la tricoteuse de décembre 2021. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est une base très claire avec plein de speckles rose, violet, bleu. Voilà, qui est très très jolie. Et donc ça c'est des chaussettes que j'ai tricotées en juin, mais je me souviens que ça m'avait un petit peu refroidi d'avoir raté ça, et du coup j'ai mis 1000 ans à juste coudre mon rabat de la deuxième chaussette. En fait elles étaient tricotées depuis juin et je les fais là à la fin de l'année. Et on s'en fait des chaussettes pour le printemps. Qu'est-ce
reste? Ah oui, ensuite, il me reste 3 paires de chaussettes à vous montrer. Et une chaussette qui n'a pas sa jumelle. Ensuite, on arrive sur le coloris Mabon de Tricot et Stitch. Donc là, c'est des chaussettes que je vous ai montrées il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'était le coloris d'octobre de Tricot et Stitch. Et le patron, c'est les Cozy Autumn Socks. C'est ma 10e paire de l'année. C'est les Cozy Autumn Socks de 10 Handmade Life. Et elles se font des côtes, ça y est, je me rappelle, des côtes vers la pointe. Normalement, c'est un talon renforcé à gousset et moi j'ai eu la flemme. Enfin, je les ai tricotés dans la voiture, j'avais qu'une feuille du patron où il y avait la grille de dentelle et j'avais pas les explications pour le talon à gousset et je ne sais pas le faire par cœur. Donc j'ai fait le talon que je connaissais le mieux, que je pouvais faire de tête. Et sinon, c'est une dentelle vraiment très sympa à tricoter, assez facile à se rappeler. Je pense que vous avez un peu trop de lumière. J'aurais peut-être dû faire ça au début de la vidéo. Un peu... Ouais, voilà, assez facile à se remémorer. Par contre, le coloris est un peu trop mélangé pour mettre cette dentelle en valeur. Mais portées... Elles sont vraiment jolies et pareil, j'aime beaucoup cette paire de chaussettes. C'est une de mes paires préférées de l'année. Au niveau du fit, elles sont parfaites pour mon pied. Ensuite, j'ai fait mes chaussettes de Noël dans le coloris de décembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. C'était le coloris Bonhomme Pain d'épices. C'est une recette maison, de la pointe vers les côtes, avec un petit motif de chevron sur l'avant du pied, chevron et côte brisée sur l'avant du pied et ensuite sur l'avant et l'arrière de la tige, avec des contrastants, un talon après coup, et en fait... Bon, au pied, elles me vont, elles sont un poil serrées parce que j'ai fait 64 mailles, je pense. Même 63 mailles. Parce que pour le chevron, là, il faut un nombre impair et j'ai enlevé une maille. Et en fait, j'aurais dû faire 2 ou 4 mailles de plus. Parce que c'est un peu comme les torsades. Le chevron, ça resserre vachement la chaussette. Donc elles sont un poil étroites. Mais bon, je préfère qu'elle soit trop serrée que pas assez serrée et que ça glisse. Et j'ai fait une tige assez longue et j'aime bien parce que du coup quand je mets des bottines ou des boots, j'ai le petit bord vert qui dépasse de ma chaussure et je trouve ça trop chou. Et enfin, la dernière paire de chaussettes, c'est cette paire-là, j'ai toujours pas rentré les fils, que je vous ai montré récemment aussi. C'est le coloris San, il me semble, du club Ghibli. Donc c'était le troisième coloris, je crois. Et alors moi, il m'envoyait vraiment des vibes d'Halloween et j'avais envie de le tricoter en fin d'année. Donc je l'ai tricoté en fin d'année et c'était une recette maison que j'ai faite avec des rayures au point mousse. Les rayures noires sont au point mousse en intarsia et entre c'est du jersey dans le coloris principal. Et j'ai fait un talon en rang raccourci. Voilà. Pour ces petites chaussettes. Pas trop maison. Donc c'est les dernières de l'année. Voilà tout ce que j'ai tricoté comme chaussettes. Donc on en a 12 plus 8, ça fait que j'ai fait jusqu'à maintenant une vingtaine de paires de chaussettes quand même. Et la dernière que je voulais vous montrer, qui n'a pas de jumelles, c'était un test que j'ai réalisé pour Lisandre. Je me rappelle plus, alors si je dois l'avoir, le nom. C'est les chaussettes Krypton.
Et en fait, c'est un joli petit modèle de socket avec un volant et une dentelle sur le dessus du pied. Une dentelle qui fait des feuilles. J'ai tout à fait eu le syndrome de la deuxième chaussette. En plus, c'est une super laine, une super belle laine de Life in the Long Grace. Je crois que le coloris s'appelle Prism. C'est un très beau coloris blanc avec tout plein de speckle fluo dessus. Enfin, fluo pastel. Donc ça fait une très très belle chaussette. Et j'ai eu totalement le syndrome de la deuxième chaussette. Parce que il faut faire le volant. Et le volant, c'est vraiment très beau sur la chaussette finie. Mais en termes de process, je déteste faire ça. Je déteste le faire parce qu'il faut monter. On commence du coup par le volant et il faut monter genre 200 et quelques mailles en rond. Et après on fait, en 3 tours, on fait des diminutions. Donc ça va super vite, mais monter 200 mailles, faut se préparer psychologiquement quoi. Donc ouais, il faut que je lui fasse la deuxième. Mais je la ferai, promis, je la ferai à un moment. Parce que c'est hors de question que j'ai une seule chaussette, alors qu'elle pourrait rentrer dans ma boîte de chaussettes et être tout à fait portée. Donc voilà. Quelle heure il est? Il est 20. Ça va être l'heure que je vais chercher les enfants à l'école. Et je pense que je vous filmerai ce que j'ai là. J'ai tout mon stage, j'ai presque tout mon stage de chaussettes. Ouais, je dois avoir à peu près tout. J'ai pas mes restes, mais j'ai mes écheveaux pas entamés et quelques restes associés à des écheveaux pour des modèles bien particuliers. Et je vais vous montrer tout ça, mais je filmerai peut-être demain ou après-demain. Demain c'est mercredi, les enfants sont à l'école. Jeudi je vais voir Christelle, peut-être vendredi, je serai toute seule à la maison. Je filmerai peut-être à ce moment-là. Parce que ouais, j'ai envie de vous montrer ce que je vais faire quand même. Il y a des trucs sympas. Allez, à plus! On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo. En plus il fait jour, donc je pense qu'on aura une meilleure lumière qu'hier. Bref, je vais dans cette partie vous montrer les laines à chaussettes de mon stash. Il n'y a pas toutes les laines à chaussettes de mon stash, mais je vais vous montrer les laines que vraiment je destine à devenir des chaussettes. J'ai d'autres laines à chaussettes dans mon stash, comme celle-ci, enfin bref. J'ai d'autres laines avec du nylon en fait, de l'épaisseur fingering avec du nylon. Mais que je compte plutôt mettre dans des t-shirts ou mettre dans des châles, ce genre de choses. Ou que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Là je vais vraiment vous montrer les laines à chaussettes que vraiment je pense convertir en chaussettes. Il y en a pas mal, je vais vous montrer, j'ai fait une petite boîte. Et je pense que je vais me les laisser comme ça toute l'année. Et je vais voir si j'arrive à faire diminuer mon stock, sachant que je pense en faire rentrer au moins, je pense faire rentrer quelques coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de Tricot et Stitch. Parce que j'avoue que le côté collection me fait bien envie. Et si je dois faire une collection, bah, c'est bien celle-ci. Et j'aimerais bien même tricoter des coloris que j'ai loupés les années d'avant, etc. Donc je n'ai pas fini de vous parler de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Bref, d'ailleurs il y en a quelques-uns dans le lot là. Alors, je ne sais pas trop comment je vais commencer. Je me suis pris aussi ma tablette avec mon Ravelry. Alors je vais commencer par ce qui est le plus évident. J'ai ces deux écheveaux de Life in the Long Grace dans mon stash depuis Noël dernier, donc Noël 2021. C'est mon mari qui me les avait offerts. Si vous me suivez depuis un moment, je vous avais dit qu'il m'avait fait une énorme box avec de la laine, du tissu, enfin plein de choses pour tricoter, coudre un petit peu pour tous les membres de la famille. Et il avait fait ça avec la complicité de Céline.
Donc voilà, j'ai à peu près tout utilisé ce qu'il m'a offert. Ouais, j'ai tout utilisé et il me reste ces deux écheveaux. Il y en avait un troisième, un violet que j'ai utilisé dans mon châle de Steven West, le dernier MKAL. Et il me reste ces deux écheveaux et ça fait super longtemps que je sais ce que je veux faire avec, mais que je ne me suis pas encore lancée. J'aimerais faire les Winter Grass Socks. Je vous remets les titres de tout avec les designers, etc. Et également, vous trouvez tout en barre d'infos. Je vous mets vraiment toutes les informations et des liens pour retrouver les patrons, etc. Et les laines si c'est des laines qu'on peut retrouver. Mais voilà, donc c'est les coloris Dreamer pour celui-ci qui est un corail, un rose corail pêche. Et rose garnet pour celui-ci qui est en violine. Donc voilà, et je pense utiliser du coup le violine pour le fond et le corail pour les herbes. Et je pense que ça va être vraiment trop canon. Je ne les ai pas encore montés parce que c'est du jacquard sur vraiment tout le pied et je n'ai pas encore fait du jacquard sur tout le pied. J'avoue que je suis pas encore tout à fait à l'aise avec la technique du jacquard. Je tricote comme je vous ai dit avec des mini circulaires quand je fais du jacquard sur des chaussettes, ce qui n'est pas mes aiguilles favorites, mais enfin, j'ai vraiment du mal à tricoter avec les aiguilles circulaires, mais par contre ça me permet d'avoir une tension au jacquard et des flottes à l'intérieur de mes chaussettes plus réguliers qu'avec le Magic Loop. Le Magic Loop vraiment, autant des chaussettes en jacquard ou peu importe, en Magic Loop je tricote super vite, j'ai pas du tout d'échelle, etc. Même si je décale pas mes aiguilles, autant quand je fais du jacquard, j'y arrive pas. Donc voilà. Mais challenge! D'autant plus que j'ai refait un petit peu de jacquard ces derniers temps et ce qui me dérangeait toujours, je tiens mon fil de la main gauche et ce qui me dérangeait toujours c'est cette tension avec la main droite. J'arrive pas du tout à tricoter à l'anglaise, mais là j'ai essayé de tricoter à la portugaise, c'est-à-dire en passant le fil autour de mon cou. C'est comme ça que j'ai appris à tricoter quand j'étais petite et je me suis dit bah tiens je vais essayer, et je pense que j'avais des restes parce que je suis quand même plus à l'aise à tricoter comme ça. Donc je tiens un fil avec ma main gauche et un fil qui est guidé par ma main droite mais avec la tension à la portugaise, et c'est pas trop mal. C'est plus agréable en Magic Loop pas en Magic Loop mais avec des grandes aiguilles sur une circonférence pour un pull. C'est un peu moins agréable sur des petites circonférences comme les chaussettes. Mais bon, j'aimerais bien m'améliorer là-dessus, donc voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour le reste. En jacquard, et en jacquard total, il y a, je vous en ai déjà parlé, le modèle, et je ne l'ai pas mis ici, je ne l'ai pas mis dans mon... C'est vrai que je le rajoute. Le modèle avec les flocons de Stone Knits, et du coup que je compte faire avec ces deux écheveaux, donc ça en couleur de fond et ça pour les flocons. Voilà ces deux écheveaux, donc ce sera ma deuxième paire. Ensuite, la paire que je pense monter. Ah oui, je vous ai pas montré celle que je suis en train de... Ma première paire de 2023. Je vais la chercher. Oui, donc avant de vous montrer celle que je vais monter après, je vais vous montrer les premières de 2023. C'est des Stone Knits également. Et c'est ce modèle avec les petits télécabines. Elles ne sont pas encore terminées. J'ai des petits points à venir rebroder par-dessus. Je suis en train de faire la deuxième. Et j'ai fini le jacquard. J'ai fini la tige en jacquard. Et là, j'arrive au talon. Et je tricote ça avec une laine... comment ça s'appelle? Les Crazy Balls. Et en contrastant, j'ai des petites pelotes de 25 grammes d'Edelweiss. Donc ça, c'est ma première paire de 2023. Et celle que je pense monter après, je vous ai dit que je voulais monter des chaussettes pour Laurent.
Et alors pour Laurent, au tout début, quand j'ai commencé à tricoter, avant de lui faire les chaussettes que je vous ai montrées hier, je lui avais pris de la laine en mode un peu coloris masculin. Donc ce genre de choses. Ça c'est la laine au nom imprononçable, la Dom Tom avec c'est une autorayante dans les tons gris. Et je lui avais pris, c'était Chevaux de l'Almanach, qui était le coloris Lueur. Je sais plus, je crois que c'était le mois de février. Enfin, c'était l'hiver 2021, ça. En me disant, bon bah voilà, ça va lui faire des chaussettes assez masculines. Et en fait, ça l'intéresse pas du tout d'avoir des chaussettes grises. Et moi, je suis pas ultra fan du gris non plus. Quoique celle-ci, franchement, elle me donne bien envie. Celle-ci, j'ai envie de la tricoter parce qu'elle est super douce. Et ouais, lui, il veut que des trucs archi colorés. Donc je pense que je vais lui faire une paire de Weekend Shorty Socks, que je ne ferai pas en shorty, mais je vais allonger la tige, avec un corps en rayures et des pointes, des côtes, etc. Un petit peu multicolore comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez un peu l'idée. Un truc un peu fifou comme ça. Et peut-être il faudrait que je trouve un peu du bleu aussi. Et je pense que ça peut être rigolo et plutôt canon. Donc ça, c'est les chaussettes qui vont sauter sur mes aiguilles dès que j'aurai fini les petits télécabines. Et ça, c'est un modèle de Summerly Design et il est gratuit. Donc voilà, si vous voulez une petite recette de chaussettes gratuite, vous avez celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, avec celui-ci que je vais utiliser avec ça, je pense que j'aurai quand même pas mal de restes sur mon 100 grammes. Et j'aimerais bien tricoter une paire de Scrappy Socks avec mes restes du calendrier de l'Avent de Tricolistique de cette année. J'ai pas mal de petits restes et ça c'était le coloris qui allait du 25 décembre, donc ça ira bien avec. Donc j'aimerais bien faire une paire de Scrappy Socks. Et dans la même idée, il me reste des restes comme ça de calendrier de l'année d'avant, donc de décembre 2021. Et j'ai toujours les chevaux pleins que je n'ai pas encore commencé, qui étaient très jolis, qui s'appellent Sous le sapin. Et pareil, j'aimerais bien faire des Scrappy Socks aussi. Et là par contre, j'ai quand même moins de restes, donc je pense utiliser un peu plus de ce coloris. Et ce coloris avec ce qui reste ou inversement, je voudrais faire les Color Palette Socks avec ce petit lot de mini de chez Célène qui est vraiment trop canon. C'est des couleurs assez foncées mais vraiment très très intenses. Et voilà, ça pour faire des Color Palette Socks, je pense que ce sera vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la laine de chez Woolbag. J'ai de quoi faire 3 paires de chaussettes. Donc, avec... j'ai mon mini qui commence à se défaire. Avec ce 50 grammes plus mini, j'aimerais bien faire les Mermaid Avenue Socks de Summerly Design, encore une fois. C'est une paire de chaussettes qui normalement se fait dans un... Enfin, elle le présente dans un dégradé de bleu qui est vraiment trop canon, je trouve. Mais je n'ai pas sous la main des restes. Le bleu, c'est pas trop... Je trouve ça super beau sur des chaussettes comme ça. Après, sur des t-shirts, enfin sur des hauts, c'est pas trop ma couleur. Donc je n'ai pas beaucoup de restes en bleu. Et encore moins du coup pour faire un dégradé. Mais je pense que dans ces coloris un peu sirène, ça pourrait être vraiment super. Et il s'appelle d'ailleurs Mermaid and Barbie. Donc voilà, des pointes contrastantes, je pense. Des côtes, un talon contrastant et le reste
comme ça, de la texture. Ça peut être vraiment très chouette. J'ai pareil un 50 plus 20 grammes. Et là pour le coup c'est de l'autorayante celle-ci. C'était un coloris qu'elle avait sorti en fin d'année, là, aux alentours de l'automne. Et ça, je compte bien me faire des chaussettes toutes simples. Vraiment, les chaussettes zéro cerveau avec juste l'autorayant qui va donner un petit peu le côté sympa sur la chaussette. Et ce sera parfait. À un moment où j'ai envie d'un truc simple, je monterai ça. Je me l'imagine plus le monter du coup après l'été, ça. Donc voilà. Et après j'ai cette superbe sock blend que je vous avais montré sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Et ça, je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Je vois bien un patron avec de la texture. Donc pourquoi pas le patron avec de la texture du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. J'ai plus le nom du patron en tête, enfin le jour que c'est. Et celle-ci, j'avais acheté un mini pour aller avec. Je l'ai pas sous la main. Je l'avais mis de côté, mais là je l'ai pas. Et le mini, il est... c'est un verre d'eau pour aller avec. Donc ouais, ça j'avoue j'ai très envie de le monter aussi, mais je vois plus ça au printemps. Au printemps. En gros ça hiver, ça un peu n'importe quelle saison, ça ouais automne ou hiver aussi. Donc soit je les monte là, soit ce sera pour l'automne. Les restes là je me vois bien le faire d'ici peu, pourquoi pas. Ça plus automne, ça plus en plein été. Ouais, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ensuite, j'ai un petit kit de laine de moute de 50 et 20 qui s'appelle Marché sur Nordman. Ça, je l'ai acheté au Ch'ti Bazar là en fin d'année et ça faisait partie de sa collection de Noël. Je ne l'ai pas tricoté pour Noël, mais franchement, c'est... Alors oui, ça peut faire Noël, mais ça peut faire aussi n'importe quelle saison, je trouve. Donc, je peux le monter n'importe quand dans l'année. J'aime bien faire de la saisonnalité dans ce que je monte. Et ça, je pense que je ferai... J'ai pas beaucoup de coloris unis. Et du coup, ça, je pense que je ferai une paire de chaussettes en dentelle. Et dans les paires de chaussettes en dentelle que j'aimerais faire cette année, j'en ai mis 3 de côté. J'aimerais faire les Agrippa de Yarnflex. Et j'ai déjà le patron parce que c'était un patron qui était sorti pour le magazine Slow, magazine que j'ai dans ma bibliothèque. J'adore aussi les Atlantica Socks, je les trouve mais ultra délicates, ultra détaillées. J'adore les bobbles, mais à mon avis elles sont très longues à tricoter. Donc voilà, mais vraiment je les trouve sublimes. Et j'ai mis également de côté les Caramel Sauce Socks, elles sont assez connues. Et pareil, elles sont vraiment superbes. Donc voilà, ces 3 paires de dentelles. J'aimerais bien faire les 3 pendant l'année, mais à mon avis ça me paraît quand même ambitieux. Mais voilà, si je fais de la dentelle, je pense que ce sera une de ces 3 là. Peut-être que je commencerai par la Agrippa vu que j'ai déjà le patron. Et bon, voilà, là-dedans je vais monter un de ces 3 designs. Je bois un petit coup. Si je reste dans la dentelle, j'ai ce kit d'Artemis Yarn. C'était un de ces clubs mystères du début de l'année dernière. C'est un violet qui tire quand même sur le beige marron et un mini marron assez chaud. Et il s'appelle... Alors le full skin s'appelle Boreas et le mini s'appelle Malogani. Et ça, je pense que ça va partir dans de la dentelle aussi. Ça me paraît très adapté pour ça. Ensuite, j'ai ce kit de Tricot et Stitch que je vous ai montré hier. C'est le kit des Little Boxes. C'était un kit similaire.
Et celui-ci, bah, franchement les couleurs j'adore. Je le trouve trop canon. Donc soit je fais de la dentelle avec, mais je vais utiliser beaucoup de celui-ci et pas beaucoup de celui-là. Parce que je ferai la dentelle dans le plein et dans le varié, je ferai les pointes, talons, etc. Et vu que c'est un 50 grammes, je vais avoir beaucoup de reste. Donc soit derrière, je remonte une soquette avec ça et je fais l'inverse. Ça peut être une idée. Et sinon, j'avais une autre idée, c'était de faire autre chose que des chaussettes. Mais de faire les mitaines, les Snowdrift Mittens. On sort des chaussettes, hein, mais vu que j'hésite, je vous en parle quand même. C'est un des derniers patrons de Wool & Pine et c'est des mitaines en torsade qui sont vraiment sublimes et elles se font en déca. Donc il faut 200 mètres de déca et là j'ai 200 mètres et 200 mètres de fingering. Donc si je les tricote ensemble, ça va un peu m'atténuer le côté très varié de cet écheveau et ça pourrait être pas mal pour les torsades. J'hésite encore un petit peu. Ensuite, ah oui, il me reste ça. Alors ça, je l'ai acheté il y a pas mal de temps déjà. Ça doit faire un peu plus d'un an que c'est dans mon... Je me rappelle, je l'avais acheté quand j'étais allée à Annecy avec une copine. Et j'ai aussi une pelote rose. Mais je sais pas, j'ai sorti toutes mes laines à chaussettes, je l'avais. Et le temps d'emmener les laines à chaussettes jusqu'à la chambre, je sais pas, le truc a disparu. Donc bref, il doit être quelque part. Bref, il y a un rose un peu Barbie en plus. Et je voudrais faire depuis longtemps. Je pense que pareil, c'est un patron que j'ai mis de côté sur Ravelry au tout début quand j'ai repris le tricot. Et c'est les Coty Cook. Et c'est un modèle en jacquard avec des petites glaces que je trouve vraiment adorable et que je compte bien faire cet été, pourquoi pas, au printemps ou à l'été. Mais ça, c'est sûr que ça va aller là-dedans. En gros, ça va faire une harmonie comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, il me reste deux kits Ghibli de Arcoiris, le navet et le corico. Et cela, je sais pas encore ce que je vais tricoter avec. Est-ce que je fais des chaussettes en jersey toutes simples? Pourquoi pas. Est-ce que avec celui-ci, je tente pas quand même? Il est varié, mais il reste un peu toujours dans la même tonalité. Est-ce que j'essaye pas de faire de la dentelle dans celui-ci? Et celui-là, j'ai bien envie de faire un patron avec de la texture. Pour un petit peu, j'ai peur que ça fasse un peu de pooling, ça. Et pour éviter, peut-être que faire de la texture, ça changerait un petit peu la distribution de la couleur. Et les mini, ils sont très chouettes. Un bleu marine et un prune. Voilà. Et après, j'aurais tricoté toute l'année du club d'Arcoiris. Donc, ce serait pas mal. Je suis contente, hein, j'en ai quand même tricoté 4 sur 6 durant l'année. Donc, c'est pas si mal. Et après, il me reste 3 écheveaux qui font partie de l'almanach de la tricoteuse. C'est ce que j'ai dans mon stage depuis un moment. Je les ai achetés lors de salons, etc. avant de connaître Christelle plus que ça. Avant que vraiment on devienne amis. Et alors, ça c'était le coloris du mois de mai 2021, il me semble. C'est celui qui était sorti, c'est mai ou juin. Il était sorti avant le violet que je vous ai montré hier. Et c'est Snapdragon. Et je le trouve tellement canon que j'ai du mal à le mettre sur mes aiguilles. Et ça, je pense que je vais faire de la texture avec. Ouais, je pense que je vais faire de la texture. Ensuite, j'ai le Gourmandise. Je ne sais plus le mois, je vous renoterai. Il me semble que c'est 2021 aussi.
Donc le gourmand, je crois que c'est les 3 de 2021. Et ça, j'aimais bien le patron qui était présenté avec le mois. En fait, à chaque fois, elle propose un patron pour tricoter avec le coloris. Et le patron était vraiment sympa, donc je pense que je vais faire le patron proposé. Celui-ci, je me rappelle plus. Je vous le remettrai et je vous mettrai un petit mot pour vous dire si je compte tricoter celui-là ou pas. Et ensuite, il y a le Fais-moi peur, qui était le coloris d'Halloween de 2021, donc, que je trouve vraiment chouette. J'avais même pensé à le mettre dans un pull qui est également dans le Slow Magazine, avec des rayures et des manches un peu évasées. J'avais acheté de la laine grise pour aller avec, et en fait je suis pas contente, ça fait un peu trop terne le gris. Je pense que vraiment pour que ce soit sympa, il faudrait que ce soit une laine très intense, genre du noir, pour vraiment faire ressortir ça. Mais tricoter du noir, ça me tente pas plus que ça. Donc je pense que ça va partir dans ma collection de chaussettes de l'almanach. Et par contre, je vais pas faire le patron qui était proposé avec. C'était un patron avec un œil sur le talon et j'ai pas ce qu'il faut pour faire l'œil et ça me tente pas plus que ça. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être des rayures avec du noir, parce que sur des chaussettes ça me paraît plus abordable que sur une grosse pièce. Je sais pas encore, mais je pense que ça va partir en chaussettes. Et voilà, on a fait le tour. Si je regarde dans ce que j'ai mis sur Ravelry pour l'année 2023, donc il y a les Agrippa, les Atlantica, les Weekend Shorty, je vous en ai parlé, les Climb, c'est celles que je suis en train de tricoter, les Mermaid. Il y a les Lique Socks de Summerly que je trouve vraiment très très chouette aussi, tout en jacquard. Ça, je l'ai mis parce que vraiment je les trouve trop belles. Peut-être courant du mois de décembre, je me dis, avec tous les restes que je vais avoir de l'année, je mettrai peut-être de côté ce qu'il faut pour me faire un genre de calendrier de l'Avent sur le mois de décembre. Ce sera mes chaussettes de Noël. Les Wintergrass Socks, les Sprocket Socks aussi que j'ai depuis un moment. En plus, je crois que c'est un modèle gratuit. Je vérifie. Non, pas du tout. C'est un modèle qui coûte 7,59 €, mais je crois que je l'ai déjà, le patron. Je crois que je l'ai acheté. Ouais, il est dans ma bibliothèque. Et ça, je pense que je le ferai avec les restes de l'almanach. Soit les restes du calendrier, soit celui de cette année, soit celui de l'année dernière. Les couleurs palettes, je vous en ai parlé. Les petites glaces, je vous en ai parlé. Ah oui, et il y a les chaussettes de la Schtroumpfette que, pareil, j'ai depuis un moment. En plus, un modèle, cette fois-ci, je vérifie avant de vous le dire, pour pas dire de bêtises. Ouais, cette fois-ci, c'est vraiment un modèle gratuit avec la torsade à l'arrière de la tige. Et je pense que s'il y a un modèle que j'ai envie de faire tout en jersey, je sais pas encore, ce sera ce modèle-là. Comme ça, ce sera pas tout à fait que du jersey. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est une vidéo assez longue juste pour les chaussettes. Dites-moi, vous, les modèles que vous avez envie de tricoter cette année, si vous vous mettez au tricot chaussettes, si vous êtes déjà une aguerrie du tricot chaussettes. Et donc laissez-moi un petit commentaire et je tirerai au sort pour vous envoyer ça. Donc il y a 2 pelotes pleines et il y a mon reste d'Halloween et mon reste de Noël de l'année dernière. Celui-ci, je sais, je vous remets les poids d'Halloween et de Noël, mais je pense qu'il y a encore. Celle-ci, c'est sûr qu'on peut se faire une chaussette. Celle-ci, peut-être si vous faites un 37, il y a encore de quoi se faire une chaussette. Sinon, une soquette, c'est sûr. Mais voilà, je vous enverrai ça avec plaisir. Je limite quand même à la France métropolitaine, j'ai pas envie de me ruiner en frais de port. Mais voilà, ça va me débarrasser un tout petit peu de mes laines à chaussettes que je sais que je ne tricoterai pas. Donc je suis pas du tout angoissée d'avoir beaucoup de laine dans mon stash. J'adore les voir. C'est pas grave si elles sont pas tricotées. J'aime les tricoter, hein, ça me fait plaisir aussi de me dire ah bah ça y est, je l'ai tricoté, etc. Mais c'est pas une angoisse pour moi d'avoir
beaucoup de laine, j'adore les voir, j'adore les mettre dans de la déco, etc. Donc aucun souci. Par contre, des laines que je sais que je ne vais pas tricoter ou qui ne me donnent pas envie ou qui j'ai pas plus trop de feeling, je préfère m'en séparer et vraiment garder sous les yeux les écheveaux qui vraiment me donnent très envie. C'est un peu comme dans le placard quand les pièces qu'on aime beaucoup sont noyées dans des pièces qu'on aime beaucoup moins, on a l'impression qu'on n'a rien à se mettre alors qu'en fait si on fait le tri, on a quand même pas mal de trucs à se mettre. Ça me fait un peu la même impression. Donc voilà, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, tant mieux, ça me fait très plaisir. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, je vais essayer de faire un montage un petit peu sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vous fais soit les châles, je pense que je vais faire encore une partie châle et une partie autre, donc vêtements, ouais, tout ce qui est vêtements. Donc la semaine prochaine, ce sera soit châle, soit vêtements. Voilà, ce sera un petit peu étalé, on ira peut-être même jusqu'au mois de février, parce que j'aimerais bien quand même vous faire un petit podcast entre temps pour pas avoir trop de retard dans ce que je dois vous présenter. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça doit pas sortir absolument le 1er janvier, hein, le stage. J'espère que ça vous fera quand même plaisir, et moi c'est des vidéos que j'ai envie de faire, donc je l'ai pas fait l'année dernière, et ça me fait plaisir de le faire cette année. Donc bon, ça me fera peut-être un peu moins plaisir quand je verrai le boulot de montage de celui-ci. Bref, allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à samedi prochain.